Est-ce que la compagnie ExxonMobil est bien gérée? Est-ce que ExxonMobil est une bonne compagnie dans le secteur de l'énergie? Est-ce que la compagnie ExxonMobil a du cash flow? Après avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir avec vous, est-ce que c'est possible de faire des investissements durant la semaine de l'Assomption 2023 dans le secteur de la bourse. Nous allons vérifier les états financiers, plus particulièrement le cash flow disponible. Le flux de trésorerie disponible, c'est la capacité d'une entreprise à générer des ressources supplémentaires. Il correspond à la portion liquide de la capacité d'autofinancement obtenue dans l'année. J'ai une deuxième source qui vient du site Expert Comptable. Comment expliquer le cash flow? La notion de cash flow correspond justement au flux de trésorerie réellement dégagé au cours d'une période. Cela intéresse particulièrement les investisseurs car la valeur d'une entreprise dépend en partie des flux de trésorerie qu'elle est en capacité de dégager. ExxonMobil, le ticker XOM, a une cotation de 111,83 $ en date du 11 août 2023. Depuis le début de l'année, le titre a une performance de 6,72%. En 2018, XOM a gagné 279 milliards de dollars. En 2019, 255 milliards de dollars. En 2020, XOM a gagné 178 milliards de dollars. En 2021, XOM a gagné 273 milliards de dollars. Et pour l'année 2022, XOM a gagné 398 milliards de dollars. Le bénéfice par action a respectivement évolué de 2018 à 2022 de 4,98 $ à 13,26 $ en 2022. En 2018, XOM avait un free cash flow de 16 milliards de dollars. En 2019, le free cash flow a baissé à 5 milliards de dollars. En plein Covid, le free cash flow était négatif à 2 milliards de dollars. Sortie de Covid, free cash flow 36 milliards de dollars. En 2022, le free cash flow était de 58 milliards de dollars. Durant le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de XOM est de 83 milliards de dollars. Durant le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires était de 80 milliards de dollars. Durant le premier trimestre 2023, XOM a remboursé 298 millions de dettes. Et au deuxième trimestre, elle a remboursé 84 millions de dettes. Dans la partie dividende, XOM a payé au premier trimestre un dividende de 3 milliards 85 millions de dollars et au deuxième trimestre, XOM a payé un dividende de 3 milliards 880 millions de dollars. Je vous informe que XOM est une société qui est bien gérée parce que le free cash flow est positif et il couvre sans aucun problème le paiement des dividendes. Dans la partie dividende, ex-dette 15 août, date de paiement le 11 septembre 2023. Les investisseurs vont recevoir 91 centimes par action. Le rendement du dividende est de 3,28%. Le payout ratio est à 21%. Après vous avoir présenté les états financiers de la société XCM, je vais vous montrer maintenant est-ce que le titre est surévalué ou sous-évalué. Nous sommes dans le secteur de l'énergie. XOM à 111 $, on paye 8 fois les bénéfices. Chevron à 164 $ se paye à 10 fois les bénéfices. BP à 37 $,
se paye 5 fois les bénéfices. COP, ConocoPhillips, à 117 $ se paye 11 fois les bénéfices. ENB, Enbridge, à 36 $ se paye 25 fois les bénéfices. Maintenant, je vais calculer la moyenne du secteur. Donc 8,81 plus 10,20 plus 5,93 plus 11,14 plus 25,92 égale 61,7 divisé par 5. Donc je trouve une moyenne de 12,34 pour le secteur. Au prix de 111 $, ExxonMobil est sous-évalué par rapport à la moyenne du secteur qui est à 12. Je vous propose maintenant de regarder les performances dans le secteur. ENB a gagné 34% depuis septembre 2020. BP a gagné 82% depuis septembre 2020. Chevron CVX a gagné 108% depuis septembre 2020. XOM a gagné 198% depuis septembre 2020. Et COP a gagné 225% depuis septembre 2020. Je vous propose maintenant de faire une simulation d'investissement avec un capital investi de 10 000 $ et de découvrir ensemble le nombre de dividendes que nous allons recevoir. En payant XOM à 111 $ 83 centimes, avec un coût d'acquisition 10 000 $ sur une période de 10 ans, avec un rendement du dividende de 3,28% et une croissance des dividendes d'environ de 3%, nous allons gagner par année 430 $. Et sur la période totale des 10 ans, on va gagner 3 782 $. Le rendement sur le coût d'acquisition sera de 4,48%. En résumé, est-ce que la compagnie ExxonMobil est bien gérée? Oui. Est-ce que la compagnie ExxonMobil a du cash flow? Oui. Est-ce que les flux de trésorerie sont capables de couvrir le paiement des dividendes? La réponse est oui. Est-ce que ExxonMobil rembourse sa dette? La réponse est oui. Est-ce que ExxonMobil est sous-évalué au cours de 111 $? La réponse c'est oui, parce qu'on la paye 8 fois les bénéfices par rapport au secteur qui se paye à 12 fois les bénéfices. Est-ce que ExxonMobil est une bonne compagnie dans le secteur de l'énergie? La réponse c'est oui. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez ExxonMobil soit dans votre watchlist ou soit dans votre portefeuille? Après avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire. Je vous remercie d'avoir mis un petit like parce que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.